Mon parcours sportif, je suis un ancien footballeur professionnel, j'ai évolué à Lyon, à Saint-Étienne, à Nancy, environ 12 années professionnelles, et environ 300 matchs professionnels en Ligue 1 et Ligue 2. Également international camerounais, j'ai fait quelques sélections, et notamment la Coupe d'Afrique des Nations 98 au Burkina Faso. Au niveau professionnel, j'avais fait des études au début de ma carrière, donc j'ai un bac plus 5 d'économie et gestion, et à l'issue de ma carrière j'ai fait une année à Subdeco Paris en gestion de patrimoine. Ensuite j'ai intégré une grande banque française dans le département banque privée où j'étais banquier privé, et banquier privé junior puis senior puis ensuite directeur, et ensuite j'ai quitté cette banque pour créer mon entreprise en mai 2011. Voilà, donc je suis chef d'entreprise depuis mai 2011. J'ai suivi mes études en parallèle. J'ai commencé comme beaucoup en sport-études au collège, puis ensuite au lycée, puis ensuite à la fac. Et quand j'ai commencé en pro, j'étais déjà en licence. Donc j'ai fait licence maîtrise DESS, donc bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, alors que je jouais avec les pros. Je m'entraînais, jouer avec les pros, donc ça a été difficile, mais j'avais un entraîneur conciliant à l'époque qui s'appelait Raymond Domenech, que je salue, et qui m'a permis de pouvoir faire les deux, jouer au haut niveau tous les week-ends et en même temps poursuivre mes études. Alors, j'ai toujours été très attiré par tout ce qui était économie. La finance est arrivée après, mais tout ce qui était économie-gestion, c'était mon univers, les chiffres. Et puis en fait, j'ai bifurqué petit à petit vers la finance à partir du DESS, à partir du bac plus 5. J'ai appris la finance en investissant un peu en bourse, puis ensuite je me suis mis à étudier la finance, et ensuite je suis resté dedans en finance, gestion de patrimoine, gestion de fortune. Non, c'était relativement simple parce que tout était programmé à l'avance en fait. Dans mes 2-3 années, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, j'étais donc pro, et je m'étais dit quand j'arrête ma carrière, je reprendrai une année de remise à niveau. Donc j'ai un bac plus 5 au début de ma carrière, je referai une année de mise à niveau à la fin de ma carrière qui me permettra de me réinsérer entre guillemets dans la vie active normale plus facilement. Et donc en fait tout était programmé 10 ans à l'avance en fait. Non, ça n'a pas été trop dur, c'est quand même relativement difficile la première année de rester en place en fait. On a toujours, en tout cas pour ma part, j'avais des fourmis dans les jambes, j'avais envie de faire du sport, j'avais envie de faire un certain nombre de choses. Or là, il y a une année où il faut rester en cours, il faut aller en stage en entreprise, etc. Donc on essaye de pallier, en tout cas pour ma part, j'ai essayé de pallier tout ça en faisant du sport en parallèle, mais c'est vrai que c'était plus au niveau physique où il y avait un réel besoin physique de faire du sport. Alors, il y a deux types de clientèle. On a une clientèle de sportifs de haut niveau, et on a une clientèle de non sportifs qui peuvent être des chefs d'entreprise, on a une gagnante du loto, etc. La clientèle de sportifs de haut niveau est très hétérogène. On va dire que la grande partie connaît peu à la matière patrimoniale, et donc notre rôle, c'est en même temps que d'investir, c'est de leur expliquer, c'est de les éduquer, c'est de faire en sorte qu'avec le temps ils soient de plus en plus critiques, de plus en plus force de proposition même à la fin. Alors que la clientèle des chefs d'entreprise notamment, elle est déjà très informée, elle a déjà des conseils par ailleurs. Donc nous on est là pour superviser, harmoniser les différents conseils entre eux et être vraiment à côté du client. Et donc eux ils sont déjà très informés, donc c'est une autre approche. Alors on a un rôle de conseil global, mais on est toujours à l'écoute du client, parce qu'au final, il s'agit de l'argent du client, du patrimoine du client, etc. Mais on est là pour le conseiller, l'accompagner le plus loin possible.
On essaye avec mon associé de travailler sur toute la chaîne, dès le début du patrimoine, à la création de patrimoine, ensuite dans les différentes manières de diversifier le patrimoine, aussi bien dans l'immobilier que dans le financier, que dans l'optimisation fiscale, dans l'art, etc. Donc on accompagne le client, on lui donne des conseils sur toute la chaîne patrimoniale et surtout les produits patrimoniaux et services patrimoniaux. Et ensuite, lui choisit de nous écouter généralement. Mais il peut très bien ne pas être d'accord et nous dire on pourrait le faire différemment. On n'a pas de problème à ça. De manière générale, le client nous écoute parce qu'on travaille avec beaucoup de professionnels, des notaires, des avocats, d'experts comptables. Donc on a abordé notre approche et on a abordé des différents métiers patrimoniaux, entre guillemets. Alors, par les clients, oui, parce que les clients ont besoin d'être rassurés, ont besoin qu'on leur décrypte un peu l'actualité, et en même temps, ils ont besoin qu'on leur décrypte souvent la banque. Souvent, le point noir, ou pas le point noir, mais en tout cas le point très complexe, c'est comment marche une banque. Et donc, qu'on leur explique comment ça marche. Pour ce qui est des non-clients et des personnes qui ne sont pas clientes que je peux rencontrer par-ci par-là, elles, souvent dans les périodes de crise, elles ont peur, donc elles font peu de choses, elles demandent de l'information, mais elles agissent peu. Là où les clients agissent malgré tout, même pendant la crise, mais agissent de manière prudente, et nous on les incite aussi à agir de manière prudente. Ah oui, ça m'est arrivé dans mon ancien métier de banquier, et j'ai récupéré aussi également dans mon métier d'aujourd'hui des clients qui avaient fait de mauvais investissements. Donc là, c'est pas simple, mais bon, déjà essayer de régler le problème. Parfois, il y a des contentieux juridiques, voire judiciaires. Parfois, il faut simplement faire le dos rond et attendre pour essayer de solder la position, l'investissement. Mais bon, c'est une situation relativement courante qu'il faut gérer et qu'on arrive à gérer généralement avec le temps. Je pense qu'en termes de niveau de connaissance, en termes d'information, on a un niveau de connaissance qui est à peu près similaire à ma période. Il y a un niveau d'information qui est plus important, puisque l'information est très abondante aujourd'hui avec l'internet, avec les journaux, avec les blogs, avec tout ce que vous voulez. D'un autre côté, les montants sont beaucoup plus importants aujourd'hui, et donc les possibilités d'investissement sont beaucoup plus importantes aujourd'hui. À notre époque, par exemple, investir dans des sociétés non cotées, dans des entreprises internet, etc., dans les Free ou dans les Yahoo d'aujourd'hui, c'était quasiment pas impossible, mais nos montants étaient trop faibles et ces sociétés-là étaient vraiment à l'amorce. Aujourd'hui, une start-up, je ne sais pas combien de start-up se créent chaque jour. Les montants entre les mains des sportifs professionnels et des footballeurs, des basketteurs NBA notamment, sont très importants et peuvent mettre des tickets, prendre des participations dans ces entreprises de manière plus facile. Donc je dirais un niveau de connaissance à peu près similaire, un niveau d'information plus important, des sommes plus importantes, et donc des possibilités d'investissement, une offre d'investissement plus importante. Donc c'est beaucoup plus intéressant maintenant que ça pouvait l'être à mon époque, à mon sens, en tant que gestionnaire. Alors la partie consulting à l'équipe, c'est une partie fun en fait, hein. C'est une partie d'amusement. C'est pas un métier du tout pour moi. Mon métier principal, c'est autre chose, même si j'interviens à peu près une fois par semaine à l'équipe. Mais c'est un boulot qui me permet de côtoyer le monde des médias, le monde des journalistes, et ça me permet de voir de quelle manière pense un journaliste. Et de l'autre côté, ça permet en même temps de rendre un peu et de donner un peu, donner mon point de vue, mon expertise quelque part sur les sujets d'actualité sportive et notamment footballistique. Non, c'est une expérience qui est très très bien, parce qu'on est une petite équipe j'interviens principalement au sein de l'émission L'équipe du soir d'Olivier Ménard. Et on est une petite équipe d'une dizaine de consultants et journalistes. On s'entend bien, on déconne. Et à la limite, cette dimension, on va dire, un peu fun est très importante, et fait en sorte que je reviens relativement facilement à l'émission.
Non, on m'a proposé plusieurs émissions ou d'intervenir, etc. Ça rentre parfois en conflit avec ce que je fais à l'équipe 21. Mais bon, à l'avenir, peut-être que j'interviendrai dans d'autres émissions ou pas. Mais en tout cas, on m'a déjà proposé à 2 ou 3 reprises des compléments d'information, soit 100% sur le sport, soit peut-être aussi sur l'expertise business, conseil. On m'a proposé une émission il n'y a pas très longtemps, un projet d'émission il n'y a pas très longtemps en tant que consultant business que j'ai refusé, mais bon, peut-être qu'à l'avenir ça se fera. C'est toujours cette idée d'informer et que ce soit sympa, que ce soit fun, que l'émission soit fun, et tout en ayant informé, que ce soit fun et que le cadre soit pas cheap, entre guillemets cheap, c'est-à-dire que ce soit quand même une émission valorisante, on va dire plutôt haut de gamme. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est un peu ça, et que vraiment qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait un ton différent. C'est en fait ce qui me caractérise, c'est d'être un peu dans le monde de la finance, par exemple, j'étais quelqu'un de différent. J'avais un ton différent, j'avais un cursus scolaire différent, j'avais une expérience différente. Donc dans le monde des médias, c'est la même chose. J'arrive, je suis consultant, j'ai un parcours professionnel différent.